Justement, on va commencer avec le premier topic de la soirée. C'est donc l'arrivée officielle de Nicolas Batum aux Los Angeles Clippers. Et pour en parler, évidemment, quoi de mieux que le principal intéressé. Salut Nico, comment ça va? Ça va et vous, les gars? Bonsoir Nicolas. Salut Nico. Ben ça va très bien, écoute, on est ravis de t'avoir encore une fois, et surtout que cette fois-ci, autant la dernière fois tu étais venu nous parler un petit peu de la situation un peu floue autour de ton départ des Hornets, autant cette fois-ci on a un peu plus de concret, puisque tu viens de terminer, ni plus ni moins que ton premier entraînement officiel avec tout le groupe des Clippers. Alors la première question, c'est comment ça s'est passé? Très très bien. C'est vrai que là on est encore sur de l'individuel, on n'a encore pas le droit au entraînement entre guillemets contact, donc c'est par groupe, on est divisé en 3 groupes. Donc on va dire que le premier groupe c'est les jeunes et enfin tous ceux qui arrivent, et le deuxième groupe c'est le deuxième 5 et le premier groupe c'est le premier 5 quoi. Donc on a chacun 1h30, 2 heures de fenêtre, et chacun vient pendant les 2 heures où il fait ses soins, sa muscu et 1 heure de basket derrière. Et avec qui avec toi alors? Moi j'étais en groupe, il y avait donc Reggie Jackson, Lou Williams, Pat Patterson et Serge Ibaka. T'as touché la balle un peu avec ce groupe, parce que là il y a... en fait, il y a quelques croqueurs là quand même. Justement, c'était intéressant car on a comment dire, donc c'était 15 minutes de shoot pour se mettre en forme et tout. Après on a fait 2 trucs défensifs et après on fait une grosse demi-heure justement de 50-0 mise en place offensive. Et voilà quoi. Et quand juste par rapport à ça, je me dis que pour l'instant sur l'entraînement, j'ai eu plus ce ballon en main en situation pour créer des choses que sur 2 ans, que 2 dernières années. Donc voilà. Tu es en train de me dire qu'on t'a pas mis dans le corner et on attend et t'attends le repli. J'y suis allé, mais c'est vrai que on a beaucoup parlé là avec Lou Williams et Reggie Jackson. Et justement, j'ai pas mal de situations où je vais aussi... il y a des fois où Lou et Reggie vont avoir leur truc, ce qui est normal, parce que surtout Lou Williams a quand même prouvé depuis un moment qui il était vraiment. Mais il y a pas mal de 3 trucs où justement, il me met sur des corners, curls, décalage, prise en main, hand-off, DHO, toi, des trucs que je fais et que j'ai toujours voulu faire et que j'ai toujours su faire. Et c'est pourquoi, en fait, je joue au basket depuis 15 ans, en fait, quel est mon rôle. Et de toute façon, je reviens justement à ça. Et une chose que j'ai voulu faire depuis 2 ans que j'ai pas pu faire, et j'ai l'impression que je vais pouvoir revenir à ça prochainement. Il y a plein de trucs qu'on veut aborder avec toi, évidemment, côté Clippers. Mais d'abord, j'ai envie que tu nous racontes un peu comment ça s'est fait avec les Clippers. C'était ton choix numéro 1, tu avais d'autres équipes en tête? C'était marrant les 10 derniers jours à suivre et à lire un peu ce qui se passait, parce que moi je pouvais rien dire, mon camp ne pouvait rien dire, et donc je sais qu'on m'a dit oui, mais enfin il y a même des gens de mon proche qui m'ont dit ouais mais personne te veut, Batum, en fait personne ne veut. Non, c'était pas ça du tout. C'est que il fallait que je sois libéré officiellement, et je sais aussi que les Hornets, ils me l'ont dit, j'ai parlé avec Kupchak dimanche, ils ont quand même essayé de me trade, mais bon, moi le premier, je sais très bien qu'aucune équipe n'allait prendre 27 millions pour un mec qui n'a pas joué depuis 18 mois, entre guillemets. Donc j'attendais juste d'être libéré, en fait, que ça se fasse. Ça s'est fait. Ça a été donc officiellement et administrativement fait cette semaine. Et en partant, dimanche, et en partant, tu as reçu un texto. On en avait parlé un petit peu en off tous les deux. Ça serait bien que tu racontes un peu à tout le monde, parce que c'est des messages qu'on reçoit pas 40 fois dans sa vie. Non, c'est sûr. J'ai eu quand même pas mal. J'ai eu beaucoup de messages, mais dont un, c'est d'MJ, quoi. Celui que je lui ai envoyé un message moi d'abord. Et lui m'a répondu, voilà, cette réponse où il me sort. Mais c'est ce qu'il m'a dit l'année dernière déjà. Ça fait 2 ans qu'il me le dit. Il me dit, il sait ce que je peux apporter à une équipe qui vise le titre, entourée de bons joueurs. Et ça, il le sait. Il me l'a toujours dit. Il me l'a encore dit l'année dernière. Il me l'a dit en début de saison. Et il me l'a dit avant de partir. Il m'a dit qu'il était content pour moi, justement, que je sois libéré. C'est même pas d'être coupé, c'est d'être libéré. Et que je puisse enfin être réutilisé. Et c'est lui qui le dit. Tu l'as vu le message, de toute façon, Erwan. Oui. Donc, j'invente rien. Non, je l'ai vu. Sauf qu'il t'a trafiqué le prénom, mais bon. Je te cache pas que c'est toujours très bizarre quand on te transfère un message et tu vas marquer Michael Jordan. Ça fait 2 fois que tu me fais ça, la 3e, je vais pas m'en remettre. Sachant que la première fois, il parlait de nous. Ouais, c'est vrai que la dernière fois, en plus, c'est vrai que le premier, il parlait d'un first team en plus. C'est clair. Mais non, mais voilà, quoi. Il m'a dit qu'il était content pour moi de pouvoir revenir à ce que je suis, être réutilisé à ce que je suis. Et de toute façon, c'est ce que Kupchak m'a dit avant de partir, quand j'ai eu Kupchak au téléphone, quand il m'a dit qu'il me libérait.
c'est qu'il m'a dit qu'il me remerciait parce que il m'a dit, je sais que certaines décisions du coach ont terni ma carrière et il me remercie d'avoir été professionnel, de ne pas avoir créé de scandale. Ils m'ont dit ça en partant. C'est ouf, ça. Ouais, t'es Donc, un bon gars, t'es un bon gars, Nico. Donc, tu vois, c'est ce que je dis depuis longtemps. J'ai inventé rien. Ok, j'aurais pu faire d'autres choses, de meilleures choses. Mais tu vois, quand je suis arrivé là aux Clippers, ce matin, donc j'ai fait mon groupe, et à un moment donné, de rester avec Serge, ils m'ont demandé de rester pour le groupe de Kawhi, PG, tout ça. On était avec Chauncey Billups et on était avec Jerry West. Ce que j'entends depuis 10 jours, je me dis qu'en fait, la réalité que je m'étais créée et donc on percevait depuis 2 ans, et ce qui pouvait être justifiable, n'est pas forcément la bonne en fait, parce que sur ce qu'on pense dans le cercle fermé NBA aujourd'hui. Maintenant, c'est à moi d'être sur le terrain, de reprouver ça, bien sûr. Et c'est ça, Nico, parce que... Mais quand t'as Jerry West, il y a à peine 1 heure qu'il vient de voir et qui sort certains trucs... Justement, Nico, on est surtout là pour parler de la suite, et il y en a pas mal de questions. On parle souvent du mot un peu drague quand un joueur comme ça est dispo par certaines équipes. Et ce qu'on peut dire aussi, parce qu'on a beaucoup échangé avec toi sur cette période de 10 jours, c'est que les Clippers, ils t'ont vraiment dragué. T'as reçu quand même aussi des coups de fil et des messages, de joueurs, d'entraîneurs, Lawrence Frank, Tyronn Lue, Kawhi Leonard, Paul George, tous t'ont dit, mais Nico, come to LA. Mais c'est ça. Bah après, toi, quand la news est sortie de Gordon Hayward qui signait 120 millions, moi j'ai vu la news, j'ai fait, ok, c'est impossible que j'y retourne. Bon, honnête, c'est juste mathématiquement et le roster et argent, c'est impossible. Donc j'appelle moi les agents, je fais qu'est-ce qui se passe? Et la news tombe 10 minutes après. Je suis en train pour dire l'histoire, je suis en train de ranger les petites voitures dans mon salon avec mon fils. Quand j'apprends la news sur mon téléphone. Donc je suis pas du tout en mode téléphone, voilà quoi. Je pensais pas à ça, je me dis ça, j'attends plus tard. Et littéralement 10 minutes après, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner jusqu'à 4h du matin. J'étais à Paris. Steph. Alors, les Clippers, oui, mais raconte-nous aussi qu'il y avait éventuellement d'autres équipes. Notamment une équipe qui a un peu dominé ces dernières années, même si la dernière a été compliquée. Tu vois, il y a eu, avant que mon agent m'appelle pour me dire, voilà les équipes, des équipes se sont pris mon numéro de téléphone et m'ont appelé. Et ça, je te parle dans l'heure qu'a suivi l'annonce. J'ai eu mon téléphone, j'ai Masai qui m'envoie un message, j'ai Nick Nurse qui m'appelle. J'ai Nick Nurse qui m'appelle, j'ai Tony qui m'envoie un message pour me dire Coach Bud, j'ai eu pas son numéro à Coach Bud, ce qu'il va absolument t'appeler, de Milwaukee. J'ai Steve Kerr, j'ai un truc, Steve Kerr m'appelle, Bob Myers m'appelle, Kawhi m'envoie un message, j'ai Tyronn Lue au téléphone, et tout ça, c'est dans l'heure qu'a suivi. Hein. Et là, tu kiffes. Tu kiffes. Mais je suis pas prêt, parce que du coup, moi, je t'ai rentré dans une psychose, comme je le dis la semaine dernière. Peut-être que c'est fini pour moi. Toi, tu commences à y penser. Ouais. Et là, t'as la réalité des choses qui te revient. En fait, non, ça trop booste, tu vois. Moi, il y a Thierry Chevrier qui m'a demandé ton numéro à Cholet pour savoir si tu... Oui, je sais. Il n'y a pas Christophe Denis qui t'a envoyé un texto pour dire come to Malakoff, Nicolas. Non, on m'a demandé de revenir à Lasvel, donc c'est pas que je veux pas, mais j'attends un peu. Mais donc Nico, sache en tout cas Nico que dans le chat là, on est en train de lire en même temps, tout le monde est très content pour toi. Tu vois, il y a BNJ 2333 qui dit tout le monde est super content. Putain, c'est lourd quand même, dit à Newton. Il y a 9 Mark 2 qui dit il vide son sac Nico, et ce qu'on peut lire et ce qu'on peut ressentir surtout, c'est ton sourire en fait. Tout simplement d'être libéré de Charlotte. On l'a dit la semaine dernière, mais surtout les Clippers. J'ai pas été viré, j'ai été libéré. C'est ce que je ressens, moi. Délivré, bien sûr. Ouais, parce que c'est vrai, depuis 2 ans, voilà, j'ai expliqué la semaine dernière, j'ai vécu ce que j'ai vécu depuis quasiment 2 ans, et j'ai dit, c'est quand même pas cool pour moi de résumer ma carrière sur 18 mois, sachant que là, je suis en train de ma 13e année, mais j'ai joué 12 ans, j'ai joué 11 ans starter. Oui. Tu vois, j'ai 11 ans, je suis pas au bout du banc, j'ai 11 ans starter. Je tourne, je suis pas le fait, mais je tourne à 5-4 de moyenne. Tu vois, c'est pas non plus pourri. Tu vois, j'ai fait ma carrière. Tu vois, j'ai 150 sélections en équipe de France, j'ai 5 médailles, j'ai plus rien j'ai pas rien à prouver. Quand on me dit, ouais, tu vas fermer des bouches, j'ai fermé des bouches à personne, je m'en fous. J'ai rien à prouver à qui que ce soit. J'ai avoir 32 ans, ça fait 15 ans que je suis pro, je m'en fous de tout ça. Tout ce que je veux, moi, c'est juste maintenant rekiffer au basket. Et quand j'ai eu, j'ai 3 finalistes que j'ai eu dans mon choix, ça a été Brooklyn, Warriors, Clippers. Et donc, j'ai eu une énorme discussion avec Steve Kerr. Et toi, ça m'a fait marrer parce qu'une fois, j'avais dit sur Bein, précisément, que je me voyais peut-être encore avoir un rôle à la Iguodala, pas être Iguodala. Oui.
Tu sais qui m'a dit ça? Steve Kerr, je suis Steve sûr. Kerr lui-même. Donc tu vois, je suis pas si fou que ça en fait. Tu aurais dû aller aux Warriors, tu aurais été MVP des finales. Mais il m'a dit, tu vois, de la façon dont j'utilisais Sean Nixon et Guadala, j'ai dit, je vois le même rôle pour toi. Tu vois, je suis pas si fou que ça en fait quand j'y pense. Et pourquoi alors ta décision finale sur les Clippers alors? On m'a dit un truc. Bah, en fait, déjà, après, je veux pas non plus faire le mec, voilà. C'est la seule équipe où j'ai eu le honneur, le GM, le coach et les 2 stars. Ils m'ont tous appelé. Tous. Steve Ballmer, Loris Frank, Ty Lue, PG, Kawhi. Ils m'ont tous appelé le soir même de l'annonce. Les 5. J'ai tous eu au téléphone. Moi, j'ai appelé personne. Hein. Si, moi, j'ai juste répondu. T'as appelé Erwan. Et non, on va dire. Et non, par contre, je vais être honnête. Le premier jour à qui j'ai parlé, c'est le tout premier joueur qui m'a appelé, c'est Rudy. Pourquoi il voulait te faire venir à Utah? Ouais. Pas folle la guêpe. Pas folle la guêpe, grave. Le tout premier mec à qui j'ai parlé, c'était Gobi. Mais voilà, après, toi, je me suis dit, les Clippers, on parle beaucoup d'eux, surtout en ce moment, surtout depuis 24 ans. On va y arriver, t'inquiète pas. Mais tu vois, l'esprit revanche. Parce qu'on m'a dit un truc, et on m'a dit quelqu'un du monde NBA et basket m'a dit un truc. Il m'a dit, dans un mode revanche, tu veux pas jouer contre Kawhi. Pourquoi J'ai pas trouvé ça con. Parce qu'on regarde 2013, ce qui se passe en 2014. On regarde 2018, ce qui s'est passé en 2019. Regarde 2020, ce qui va se passer en 2021. Tu vois? Et je me dis, et quand je l'ai vu ce matin, je vais en chier l'entraînement. Et Kawhi, le personnage, alors, quand il t'appelle, quand tu le crois ce matin, il est bonnard, il est souriant, ou c'est vraiment un mec un peu dans son monde? Chabit, what's up, Nick? Non. T'as fait Chabit? What's up, Nico? Non, fun guy pour de vrai. C'est vrai? Ah ouais? Ouais. Même s'il fait 2 heures même s'il fait 2 heures de voiture depuis San Diego. Bon, alors. Écoute, ça, c'est des choses qui sont passées. On va en parler. Justement, on va en parler. Nico, donc là, on a fait un petit peu le tour. J'aimerais maintenant qu'on parle vraiment de ce qui nous plaît le plus. C'est le basket. C'est comment tu vas être utilisé dans cette équipe des Clippers. Qu'on revienne un petit peu sur le recrutement qui a été aussi très intéressant côté Clippers. On va le dire rapidement. Ils ont re-signé donc cette semaine, là, il n'y a pas longtemps, Reggie Jackson. La venue de Serge Ibaka. La venue de Luke Kennard. Et toi, donc, qui arrive. C'est quand même des ajustements assez précis et intéressants. Je pense notamment à Serge Ibaka. Je sais que Nico, cette signature te plaît beaucoup. Maintenant, on se pose la question. La saison dernière, on n'a pas eu la sensation on a eu la sensation plutôt qu'il manquait un meneur un peu gestionnaire, Tom, toi qui est le meneur gestionnaire par métier. Gestionnaire. Ah si. Ça envoie des pistaches quand même à la House Factory. Hein. Non mais c'est pas la House Factory, il n'y a pas de gestion à voir qui s'y raconte. Ok, d'accord. À l'époque. Back in the days. Où il voyait ses pieds. Entre autres. C'est con. Du coup, on re-signe Reggie Jackson, mais on a l'impression que Nico... non, mais du moins, on a l'impression qu'avec l'arrivée de Nico, c'est peut-être un peu. Alors, il ne va pas jouer meneur, évidemment, mais ce côté playmaking, jouer juste, c'est un petit peu le rôle qui va lui être attribué. On l'a beaucoup dit. En sortie de banc. C'est ça. On l'a beaucoup dit après la défaite des Clippers en playoff. Ce qui nous avait marqué, c'était le manque de liant dans cette équipe. Alors, ça s'explique par pas mal de choses hors basket qu'on va développer un peu plus tard. Mais sur le terrain, on était un peu inquiet du fait qu'il y ait très peu de joueurs intelligents. Je dis pas que les joueurs sont bêtes, mais ils ont décidé de remplacer l'intelligence sur le terrain par la hargne, la défense, le grand wawa et toutes ces valeurs-là qui peuvent te faire gagner. Mais dans le basket, pour être champion, encore plus en NBA, eh bien c'est bien d'avoir des joueurs intelligents. On l'a vu avec les Lakers. Lorsque tu as Rondo et LeBron sur le terrain, tu as des joueurs très intelligents. Et on se posait la question justement sur quel poste ils allaient faire des ajustements. Moi, j'aurais aimé encore aujourd'hui qu'un meneur de jeu plus gestionnaire arrive dans l'effectif. Ils ont décidé de repartir avec Pat Beverley, à qui ils tiennent vraiment a priori, et Reggie Jackson qui vient faire la maille. C'est un bon meneur backup. Mais ils ont décidé par contre d'amener des joueurs très intelligents, a priori sur le banc, mais des joueurs aussi d'expérience. Donc Luke Kennard de Détroit, on connaît, un deuxième arrière, shooter, plutôt bon passeur, un vrai bon joueur qui demande qu'à éclore en NBA.
Serge Ibaka, de l'expérience, une vraie adresse à 3 points qu'il s'est créé au fil de sa carrière, un énorme défenseur et un gars qui sort du banc aussi, on l'a vu avec Toronto, visiblement ça lui posait aucun problème et aux Clippers je pense que ça va pas beaucoup changer. Et donc Nicolas Batum, toi Nico tu vas amener, tu le dis depuis toujours, du lien, de l'initiation dans l'attaque, de l'altruisme pour les autres, en associant tout ça évidemment avec de la défense et de l'adresse. Donc est-ce que c'est ce rôle-là qu'on t'a promis déjà aux Clippers ? Bien sûr. Bien sûr, c'est exactement ça. C'est exactement ça dont j'ai parlé encore ce matin avec les coachs, avec les joueurs aussi. Parce qu'après, quand je finis la session, j'ai beaucoup parlé, je dit, avec Lou et Reggie. Et ça, ils l'ont compris. Et ils le savent. Tu vois, c'est ce qu'ils le savent aussi, ça. Tu vois, ils l'ont dit. Par exemple, Reggie m'a dit, je comprends pas ce qui s'est passé depuis 2 ans et qu'on a pu récupérer un mec comme toi à ce prix-là. Voilà le discours que j'ai eu ce matin. Tu vois. Donc, et ce matin, à l'entraînement, je faisais des trucs, tu vois, juste une 50-0. Mais toi, maman Patterson, il était surpris de recevoir le ballon. Je fais non, mais. Il l'a pris dans la gueule d'ailleurs. Hein. Non, j'ai dit prépare-toi, ça va être ça. Mais avec moi. Tu vas quand même prendre tes jeux, Nico. Non, mais je vais en prendre, bien sûr que j'ai. Mais tu vois, je vais revenir. C'est ce qu'il me disait. Je parlais ça, on prend sur le côté quand on regardait le premier groupe avec Serge, on était avec Chauncey Billups. Assistant et coach. parce que maintenant, il est assistant maintenant, Chauncey. Et c'est ce qu'il nous expliquait. Il disait que l'année dernière, voilà, ils avaient beaucoup de talent. Mais ils m'ont dit, ils ont sauté beaucoup d'étapes. Et quand ils sont dans la difficulté, c'était plus la même chose. Donc là, en fait, je trouve que c'est un peu dur avec cette équipe-là, parce que je comprends ce qui s'est passé l'année dernière, mais n'oublie pas qu'ils ont quand même fait une grosse saison. Ils menaient 3-1 à plus 17. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais là, quand tu vois l'état d'esprit des mecs, parce qu'ils sont pas cons. Ils ont entendu ce qui se passe. Ils ont vécu ce qui s'est passé. Ils veulent pas revivre la même chose. Reggie Jackson a changé, Lou a changé, Kawhi il a changé, PG il a changé, Marcus Morris il a changé. Toi, ils ont tous un tas d'esprit différent. Il y a un nouveau coach et il va y avoir une approche, une méthode totalement différente. On a ça va se passer. On a l'impression qu'avec ce qui est sorti ces 48 dernières heures, qu'effectivement il y avait des choses à changer parce que on n'a pas compris ce qui s'est passé quand il menait 3-1, on n'a pas compris certains fins de match de gestion. Finalement, quand on a vu que Paul George a fait une sortie un peu sanglante sur Doc Rivers, quand on a vu certaines infos qui sont sorties sur les passes droits faits aux 2 stars. Tu veux que je les cite si tu veux ? Ouais, je veux bien. Alors, on se rappelle que l'année dernière, Kawhi Leonard est venu de son plein gré aux Clippers, c'est que Paul George l'a rejoint. Ils sont tous mis d'accord justement pour monter un trade avec OKC. Alors, ce qui est sorti ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est que Kawhi Leonard donc a obtenu le droit de vivre à San Diego. San Diego, c'est une ville dans le sud de la Californie qui est à 2 heures de Los Angeles. Donc, on imagine les allers-retours tous les jours pour aller à l'entraînement ou pour aller au match. Il a eu aussi le droit d'avoir un coach perso et donc avoir une équipe dédiée, lui et Paul George, plutôt que les autres qui doivent s'entraîner à la normale. Kawhi Leonard a aussi obtenu le droit de prendre l'avion à part avec ses coéquipiers. Il a aussi le droit d'arriver très souvent en retard, ce qui a eu le don d'irriter, on imagine, les pionniers de l'équipe, entre guillemets, donc Lou Williams, on parlait de Montrezl Harrell, il y avait Pat Beverley aussi. Ça vénère quand il y a un mec qui est toujours en retard. C'est inimaginable en fait. Steph, on a l'impression que donner des passes droits comme ça à haut niveau, déjà en amateur, c'est compliqué, mais à haut niveau, c'est presque se mettre une balle dans le pied, voire dans le genou. Ouais, surtout avec des mecs qui sont là depuis un paquet d'années et qui acceptent mal les choses, parce que tu vis toujours mal quand il y a des traitements différents, peu importe si le mec est une star. Alors, j'ai entendu que Jordan, Kobe avaient peut-être parfois des vestiaires à part et tout ça, mais ces mecs-là, ils travaillaient peut-être plus, ils étaient ponctuels, ils travaillaient, ils restaient plus longtemps que les autres mecs, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais si tu as des passes droits sur des séances d'entraînement où ils t'arrivent en retard en permanence, ça crée des distances, ça crée de la rancœur, ça crée un petit peu de haine aussi, ça parle, regarde-le, lui il est encore en retard, l'autre il dit rien, le coach il dit rien, et mine de rien, tout ça mis bout à bout, et ben ça amène quoi ? Ça amène les playoffs de 2020, parce qu'il y a des rancœurs, il y a des mecs qui ont un peu la haine contre les autres. Et tu penses pas aussi que ce soit le fait que ce soit des gars qui soient arrivés, tu parlais de Jordan et de Kobe, oui. Ils ont fait leurs armes, ils sont arrivés jeunes, et puis au fur et à mesure de leur carrière, ça devient des superstars, des franchise players, et puis on leur donne des passes droits parce que, mec, on gagne des matchs, on gagne des titres. Donc tu l'as gagné ce passe droit. Kawhi, il arrive, certes, avec un titre, mais dans un autre pays, tu vois. Là, il déboule, on lui dit, bah frère, t'as le droit de faire tout ce que tu veux. En plus, on connaît la difficulté qu'ils ont eu à mettre leur effectif en place, et on sait que Doc Rivers maintenant et donc n'est plus le coach. Et moi, c'est la question suivante pour toi, Nico. J'aimerais savoir quelles étaient les premières les premières choses sur lesquelles Tyronn Lue allait appuyer. La défense, la cohésion, l'attaque, que sais-je. Déjà la mise en place du système de jeu, il y a énormément de mouvements. Toi là, il a mis un, deux trucs en place pour
ISO pour Kawhi quand même, et il y a énormément de mouvements. Tu vois, ça me fait penser un peu à l'attaque que j'avais à Blazers, un peu. Donc l'attaque qu'on va avoir. Donc ça c'est bien parce que c'est une énorme différence par rapport à l'année dernière. Une énorme différence. Ouais, L'année dernière, on sait qu'ils se sont beaucoup trop souvent reposés sur l'ISO avec Paul George et Kawhi. Mais Doc Rivers veut du jeu libre. Est-ce que vous avez vu la déclaration de Paul George qui dit que Doc Rivers le faisait jouer comme un JJ Redick, il a dit je suis capable de le faire, mais c'est pas mon jeu. J'ai besoin d'avoir autre chose. Il a raison. Il a raison, mais c'est pas tout à fait ce que j'ai vu l'année dernière de Paul George quand même. Il y avait beaucoup de sorties d'écran à l'opposé, c'est vrai. Oui. Il avait la balle dans les mains quand même. Déjà à partir du moment où tu poses 3 dribbles, tu peux pas jouer comme DJ Redick. Hein. Oui. Ça c'est intéressant en tout cas de savoir, tu vois, la manière dont vous allez jouer, parce que avec le changement d'effectif, t'en penses quoi toi, Erwan? Mais moi j'en pense qu'effectivement que tactiquement ça va être très bien de mettre du mouvement, parce qu'on a vu que même si tu veux être les meilleurs joueurs du monde, ben quand t'es scouté et attendu sur de l'ISO, ben au bout d'un moment c'est juste t'en remettre à un joueur très fort, et s'il n'est pas dedans, ben, c'est trop pièce en l'air, et finalement, au basket, stratégiquement, il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place autres que de l'ISO. Mais surtout, je me dis, est-ce que ces mecs-là, comme Kawhi et Paul George, qui ont eu quelque part un traitement de faveur, et encore, je suis gentil, un traitement de méga star, est-ce que ces mecs-là ont compris le message ? Et est-ce que ces mecs-là vont être prêts à se dire, attends, pour gagner, en fait, il va falloir que moi, je sois aussi un peu plus proche du peuple, entre guillemets. Est-ce qu'ils sont prêts à comprendre ça ? Est-ce que la défaite dans la bulle en play-off de 3-1, alors qu'ils menaient 3-1, de pas jouer les Lakers en finale de conf, j'imagine, c'est une énorme frustration. J'espère, c'est ce que tu sembles nous dire, Nico, mais j'espère quand même qu'ils vont revenir avec un autre état d'esprit, beaucoup plus les pieds sur terre, et pas se dire, moi, je veux être une star, je veux prendre l'avion tout seul, je veux vivre à 2 heures au bord de la plage. Ça, c'est le message des coachs de ce matin, déjà. Moi, c'est le premier, je suis allé que ce matin pendant 3 heures. Mais déjà, sur ces 3 heures-là, tu sens que l'état d'esprit est totalement différent de ce que j'ai pu voir l'année dernière, quand on a parlé avec Serge, ce matin avec Serge Ibaka et Reggie Jackson de ça. Et il y a, bien sûr qu'ils ont eu tous un déclic. Ça se sent, ça se voit. Et ils sont obligés de l'avoir, de toute façon. Et heureusement qu'ils vont tous l'avoir. Moi, je n'étais pas là. Serge, il n'était pas là l'année dernière. Mais ce qui s'est passé et ce qui s'est dit depuis 2-3 mois, bah pour aller au bout, va falloir reprendre entre guillemets tout à zéro et reprendre étape par étape et rejouer ensemble. Parce que l'équipe, elle est quand même assez physique. Ce matin, quand je suis sur le terrain, elle est notre 5 et puis je vois le deuxième 5 avec Pat Bev, PG, Kawhi, Maurice et Zubac et Palez. Plus Serge, plus machin. Je dis, ouais, il y a quand même peut-être un truc à faire si tout s'enclenche bien, quoi. Steph, comment tu sens ces Clippers la saison prochaine ? Écoute, parce que sur le papier, ça reste quand même encore une favori l'année dernière sur le papier. Moi, c'est mon favori l'année dernière sur le papier. Ça reste une énorme équipe. Maintenant, comme vous le savez, et je m'en cache pas et je le répète, et je peux le répéter avec Nico au bout du fil, je suis pas fan de Reggie Jackson. Je suis pas fan de Reggie Jackson parce que j'estime qu'avoir un meneur comme ça, scoreur, alors qu'il y a déjà beaucoup de mecs capables de mettre des points, je suis pas sûr que ça soit nécessaire. Maintenant, peut-être que lui aussi, il a changé d'état d'esprit, il est capable de faire autre chose. Donc, j'ai hâte de voir ça. Mais ça reste malgré tout une énorme équipe. Et quoi qu'on me dise, le départ de Montrezl Harrell remplacé par Serge Ibaka, pour moi c'est une plus-value. Énorme plus-value. Pour moi c'est une énorme plus-value parce que je suis pas sûr que Montrezl Harrell soit si facile que ça au quotidien. Je suis pas sûr que Montrezl Harrell soit capable de devenir un soldat dans les moments importants quand il faut devenir un soldat. C'est plus un mec qui a besoin de mettre le ballon dans le panier. Et Serge Ibaka est capable de faire bien plus de choses. Et dans une équipe comme ça avec tellement de potentiel offensif, je pense que Serge Ibaka fit un peu mieux que Montrezl Harrell. Donc moi je les vois encore une fois très haut. Maintenant la vérité elle sera mai, juin, juillet, j'ai envie de te dire, saison régulière, surtout que les Clippers sont adeptes du load management avec Kawhi, avec Paul. C'est pour ça que Nico Batum va avoir sûrement pas mal de minutes sur certaines rencontres, parce que Kawhi peut se reposer. On sait que l'année dernière, ils ont beaucoup fait ça. Donc la saison régulière, pour moi, elle sera pas vraiment significative du niveau des Clippers, même s'ils ont besoin de créer une vraie alchimie. Ah oui, l'année dernière, ils se font aussi baiser avec ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec le low management, créer la saison, à se faire une saison comme ça par-dessus l'épaule. Là, ils ont une année dans les pattes ensemble. Donc peut-être que voilà. Donc mais moi je les attends mai, juin, juillet, mon petit Erwan. De toute manière, ils font partie des favoris. Vous avez raison. Et je reviens encore une fois parce que tu parles de Reggie Jackson. Il est backup meneur, donc on l'attend sur des moments où il est bon. S'il est pas bon, comme pendant les playoffs, on le mettra sur le côté. Je suis pas sûr que ce soit, tu vois, le facteur X de tout ça. Par contre, tu pourrais avoir l'interrogation par rapport à Pat Beverley, qui est titulaire aujourd'hui. Moi, j'ai quand même envie de voir un 5 majeur de fin de match où Nico joue un espèce de rôle de meneur de jeu. Alors, évidemment, tu as été capable de le faire à Portland et à Charlotte avec un meneur-scoreur. Là, ce seront des ailiers scoreurs à côté de toi. Ce sera intéressant de voir justement comment tu vas t'adapter, toi, Nico, avec l'idée que tu vas créer pour les autres.
Ça va être différent. Des fois, oui, tu sais, après, tu fais un 5, Lou Williams, les deux fous, Maurice Ibaka. Toi, ça va sûrement être ça. Donc, après, tu as plein d'options. Bien sûr que je peux m'intégrer et faire en sorte aussi que tout tourne. Et je compte pas là-dessus. C'est pour ça que j'ai signé là. C'est que je sais très bien ce que je suis maintenant. Tu vois, je vais pas me mentir, je vais pas me prendre la tête à. Qu'est-ce que je. Donc, après, je voulais aussi, dans une structure où tu avais une chance de gagner. Alors, oui, tout le monde a dit pourquoi tu vas pas aux Lakers. Ils m'ont pas appelé, donc j'ai pas forcé. Mais tu vas quand même à Los Angeles, c'est bien. Mais on est quand même à Los Angeles. Il fait 26 degrés en ce moment. Ils m'ont jamais appelé, je peux pas faire s'il vous plaît. Non, voilà, c'est pas grave. Même si c'est restent les gros favoris, ce serait que je sais ce que je peux amener parce que toi, on me dit ouais, c'est des brutes, c'est des costauds, nanana. Et justement, c'est ce qu'on me dit. Il dit que moi, j'ai amené ce petit truc, justement. Absolument. Bah oui. Différent. C'est ce que m'a dit ce matin. C'est qui m'a dit, c'est Pat Patterson qui me dit ouais, enfin, on a un smooth guy dans ce truc-là. Tu vois, c'est ça, moi. Nico, je ne sais pas si tu as vu la déclat de Sergio Scariolo il y a 10 jours en disant que pour lui c'était une très mauvaise nouvelle que Marc Gasol signe aux Lakers. Tu me parles des trucs qui se passent dans un an, toi. Ouais, lui il se projette déjà. Est-ce que toi faire ma saison d'abord. Non, de me projeter. Mais les Clippers c'est censé aller loin en playoff. Est-ce que dans ta tête t'as déjà projeté les JO, l'équipe de France, parce que le dernier match des finales c'est censé être le 23 juillet. Et les JO ça commence quoi, le 24, c'est ça? Pas du tout. Franchement, j'ai tellement loin. Il y a tellement de choses à faire. Déjà, laisse-moi intégrer une équipe. Et ça, c'est des trucs où je verrai le moment venu. C'est comme l'année dernière, quand on me disait oui, tu vas faire quoi l'année prochaine? Laisse-moi finir mon truc d'abord. Et après, on verra. Très bien. It was a good try, Stephen Brun. C'était une bonne question. Moi j'ai trouvé ça marrant que Scariolo, un an avant, ils se disent ça me fait chier que Marc Gasol soit aux Lakers. Quoi. Bah oui, il est pas fou, pas folle la guêpe. Pas folle la guêpe. On a fait le tour sur les Clippers. Thomas, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Quelques commentaires, non? Bah non, je regardais les commentaires. Alors ça, tout le monde est surtout content pour Nico, donc je vais pas les lire. Non, je réfléchissais justement. Nico, tu passeras le bonjour à Kenny Atkinson, qui a été mon coéquipier à Mulhouse, une saison 2001-2002. Tu passeras le bonjour. Je pense qu'il a des grands souvenirs de moi. Il a dû se dire, mais qui c'est cet abruti qui pendant un an a fait que des conneries? Non, on a parlé ce matin. Il disait qu'il adorait le 15e arrondissement de Paris, il m'a dit même. Il t'a pas dit le 20e, il t'a dit le 15e. Convention, pourquoi pas? Il a dit le 15e aussi. Il y a un autre, un shooting coach qui s'appelle Sean Fein qui a joué à Quimper. Shooter. Lui, il n'a jamais passé le cap Pro B Pro. Dès qu'il est en Pro A, il était moyen. Il pouvait pas jouer. Énorme. Non, mais après, il m'a chambré parce que quand j'étais avec Le Mans, on était en Euroleague, on a perdu en Coupe de France contre Quimper qui était en Pro B, il a mis 9-3 points. Il a mis 9-3 points, cet enfoiré. Donc il me l'a ressorti ce matin, ça. Ça parle français avec Sergi Ibaka et Kenny Atkinson ou quoi? Avec Serge, ouais. Avec Serge, ouais, direct. Et Kenny un petit peu. Très bien. Je peux vous poser une question pour finir sur les Clippers, à vous et pas à Nico, parce que je vais parler d'un de tes coéquipiers. Montrezl donc est parti. Est-ce que le Williams n'est pas l'homme à échanger pour aller chercher un meneur de jeu plus gestionnaire ou ce type de profil? Alors, un meneur de jeu plus gestionnaire, je sais pas. En tout cas, le Williams, c'est une très bonne monnaie d'échange. Et je pense qu'il finira pas la saison. Alors, je prolonge ma question. Parce qu'on est d'accord sur le fait que le Williams devrait partir en cours de saison si l'alchimie n'est pas ouf. Tu irais chercher quoi pour compléter cet effectif? Parce qu'il a quand même une petite valeur marchande intéressante. C'est une bonne question. George Hill. Moi j'aime bien George Hill. George Hill, évidemment, a le profil parfait. Maintenant, moi, il y a quand même du matos. On vient de le faire sur les formes de jeu, sur l'effectif. Moi, je ferai comme font pas mal d'équipes. Je fais 2-3 mois. Et je vois qui répond présent, qu'est-ce qui manque, là où il faut... Tu ne peux pas répondre à ma question. Mais c'est terrible, enfin. En fait, tes questions, c'est des questions, oui, fermées, quoi. Non, je vais poser la question à Stephen. Oui. Si demain, le Williams était échangé, quel type de profil, au vu de l'effectif en place, tu irais chercher cet été avec Clippers? Laissez-le jouer. Après, je crois que... Putain, vous êtes trop lourd. Je sais pas pourquoi pas garder le Williams s'il est aussi performant en sortie de banc, d'avoir un mec comme ça, tu jettes la pièce en l'air, s'il est pas bon, il sort, s'il est bon, il reste sur le terrain. Ça marche pour Reggie Jackson, ça marche pour Lou Williams, ça marche pour. Mais ils ont enlevé Montrezl, donc il n'y en a plus que 2. Avant, t'en avais t'as besoin d'un mec comme ça sur le banc qui peut t'en mettre 25. Après, c'est une réponse. Après, Tyronn Lue, il n'est pas à l'abri que les 2 premiers mois, Nicolas Batum soit à 23 de moyenne en sortie de banc. Ils disent on a plus besoin de Lou Williams. Ils sont pas prêts. 23-10-10 au calme. 25-10-10 au calme. 25-10-10 peinard. Est-ce que tu nous promets un Thomas? Est-ce que tu nous promets un Thomas cette saison? Ah ouais. 2 même. 2. Il y a un truc qui est bien aussi, c'est que le premier match c'est contre les Lakers. Ouais, c'est contre les Lakers. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Nico. On les joue 3 fois en 15 jours. Ouais, mais Nico, mais ça compte pas. Moi, l'année dernière, tu diras tes poteaux là.
à tes potos qui prennent les avions tout seuls et tout, que les Nerds, ils ont privé d'une finale de conférence qu'on a tous attendu. Cette saison, on veut un tour de play-off, Lakers, Clippers. Et Au premier tour, donc. Hein. Non, en finale de conf, c'est encore mieux parce qu'on pourrait même se déplacer pour le coup. Mais on veut un Clippers, Lakers. Voilà. Passe-leur le message. J'espère que tu le feras pas parce que tu vas pas marquer des points. C'est toi qui le feras pas. Laisse-moi tranquille. Je viens d'arriver, gros. Je suis arrivé dimanche soir. Coup de pression dans le couloir. On a fait le tour sur ton arrivée donc aux Clippers. C'est même sur. Je t'ai dit, j'ai vu Kawhi ce matin. Les gars, il a doublé de volume. Mais dans le bon sens. Dans le bon sens ou comme Sean Kemp. Non, en mode strong. Comme Vin Baker. En mode strong. Je le vois arriver, je suis yo. Et du coup, je demande au mec, je suis waouh, il fait non, le mec il a bossé. Ah, il va être sympa les post-up à l'entraînement. Oh, mais là, training camp, à partir de dimanche, mais je vais souffrir pendant une semaine. Et je suis pas prêt. Là, j'ai chaud là. Et Paul George, vite fait. Et Paul George, lui, les premiers contacts. Lui, non, bien, non, tranquille. C'est un filiforme après lui, il est moins. Il est moins épais. Non, j'ai pas. Oui, c'est sûr. J'ai joué lui, mais le mec à qui je vais faire face à l'entraînement, ça va être correct. À chaque fois que tu prends un tomard sur la tête, tu t'envoies un petit message dans le groupe WhatsApp, hein, Nico. Vas-y.